C'était il y a un an, jour pour jour, cette immense explosion dans le port de Beyrouth, capitale du Liban. Une grande partie de la ville détruite, 214 morts, plus de 6500 blessés. À l'origine de cette déflagration, plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans un hangar délabré au port de la capitale Beyrouth. Une troisième conférence internationale est organisée aujourd'hui pour venir en aide à la population libanaise, organisée par les Nations Unies et par la France. Emmanuel Macron en première ligne, Romain Cluzel. Très impliqué depuis le début de la crise au Liban, Emmanuel Macron veut continuer à mener l'aide internationale. Et pour atteindre les 357 millions de dollars nécessaires, la France a déjà promis de dépasser les 85 millions d'euros qu'elle a donnés il y a un an. L'argent obtenu doit être transmis aux associations sur place pour des besoins d'urgence, alimentation, santé, éducation, reconstruction du port et même assainissement de l'eau. Mais pour débrancher la perfusion des aides humanitaires, il manque un pouvoir politique stable et les responsables du pays traînent des pieds. Depuis un an, ils se sont engagés à former un gouvernement, mais rien ne bouge. Emmanuel Macron, qui souhaite retourner à Beyrouth, appelle donc à nouveau à la formation rapide d'un gouvernement, condition pour débloquer de nouvelles aides à plus long terme. Et si rien ne change dans les prochains mois, des sanctions sont envisagées contre les responsables libanais.